et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui le 9 juillet 2022 pour vous faire votre guidance. On va aller voir les énergies et on va commencer par le tarot des anges gardiens. J'ai envie de commencer par celui-ci. Voilà. Allez. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. J'espère que vous profitez du soleil et puis de ce vent. Parce que on a une chaleur quand même qui est assez torride. Et c'est vrai que ce vent, par endroits bien évidemment, parce qu'il n'y a pas du vent partout, mais ce vent balaye un petit peu et vient nettoyer un petit peu, non seulement au niveau énergétique, mais aussi au niveau, je dirais, physique. Bien évidemment, le vent, on en a besoin parce que ça permet aussi à la germination, j'entends, et de parsemer des graines un peu partout dans le monde. Pour qu'il puisse y avoir des récoltes un peu partout. C'est génial. Voilà, voilà. Allez, on y va. Donc, avec le tarot des anges. Hop, hop, oh là. Alors, c'est un gros... C'est gros, c'est volumineux. Alors. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Ok. Alors, ce que je vois là, c'est que vous avez déjà l'abondance en vous, c'est-à-dire que vous avez une certaine richesse, qu'elle soit financière ou qu'elle soit d'un autre type. Vous avez déjà la richesse. On voit que vous travaillez dur, hein, et qu'on vous dit d'investir avec sagesse, parce que ça finit toujours par payer. Donc, attention de ne pas dilapider, par exemple, toutes vos économies, hein. Attention aussi de bien réfléchir à où vous investissez, parce qu'on parle d'argent, mais on ne parle pas que d'argent. Attention dans quoi vous investissez aussi votre énergie, c'est vital. On vous dit que vous avez une belle et une bonne énergie, mais attention de ne pas l'investir là où ça ne vous nourrit pas. Voilà. Alors, moi, ce que je vois sur cette carte, c'est qu'il y a beaucoup de zéros. Il y a un et il y a beaucoup de zéros derrière. Comme si finalement, vous allez gagner le jackpot. On a l'impression ici, pour certaines personnes, que vous avez investi dans quelque chose qui vous tient à cœur et que vous nourrissez abondamment, en fait, et que ça va être payant. Mais attention de bien économiser au niveau énergétique, surtout, j'entends. Il se pourrait que, pour certaines personnes, vous ayez eu un parcours quand même assez difficile, vous avez ramé, vous avez dû faire face à certaines situations difficiles, mais on vous dit que ça va être payant. Là, ici, on a un petit bonhomme qui est tout content de sa récolte, on a quelqu'un qui a même des réserves de côté, et on voit très bien qu'il a une grosse bourse d'abondance, donc il y a vraiment quelque chose de très riche ici que vous avez monté, ou que vous êtes en train de monter, ou que vous allez, mettre en place. Mais quand je dis mettre en place, c'est que votre projet il est déjà bien construit. C'est juste que vous allez mettre une impulsion de manière à vraiment le lancer, quoi. On a, en dos de deck, on a le 10 de la prospérité. Hop. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Soyez fiers de vous. Vous avez su partager, c'est ce que je disais, certaines richesses avec votre famille, avec vos enfants. Et on vous dit d'être fiers de vous ici, que vous êtes bénis et que les membres de votre famille se portent bien et se porteront bien durant, j'entends, des siècles et des siècles. Donc peut-être que vous avez résolu quelque chose au niveau karmique et là, vous allez vraiment récolter de l'abondance. J'en poustillonne. Voilà. On vous dit aussi de vous poser, de faire le point par rapport à tout ce qui a été mis en place. Ici, c'est important aussi de faire de faire le vide et voilà. De se rendre compte de où on en est. Voilà. Et
pour continuer sur cette belle lancée. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir justement ce que ça veut nous dire. Allez, hop, j'ai pas oublié une carte. Non, ok, on y va. Si je ne tape pas dans le bon sens, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, donc si vous avez passé des difficultés, il y a pour un homme ou une énergie masculine ici, il y a une nette évolution. Peut-être que cette personne justement a su évoluer au sein d'une famille qui était où c'était pas facile, où le parcours n'était pas gagné d'avance. Voilà, j'entends. Et pour les féminines, j'entends que vous avez su regagner votre part masculine et que vous évoluez très très bien encore. Hop. On a la clairvoyance là pour certains, mais il y a des voyants, des médiums, des thérapeutes holistiques. Et ici, vous avez su voir clair dans cette situation et tirer profit de certaines difficultés que vous avez eues. Vous avez su, au lieu de vous lamenter sur votre sort, vous avez su en faire une force et cheminer. Et en fait, c'est voir l'aspect positif dans des faits négatifs, en fait, hein, des choses qui n'étaient pas très favorables, on va dire. Voilà. J'entends pas trop négatif, mais en tout cas qui n'étaient pas favorables. On a le chiffre 8 avec cette carte, ce qui vient nous dire que vous avez su vous reconnecter à vous-même, mais aussi avec l'infini grand. Et l'infini petit, parce que l'infini petit, c'est quelque chose qu'on a besoin aussi pour pouvoir avancer. On a besoin de l'infini grand, mais l'infini petit également, parce que bien souvent, dans des petites choses, on récolte énormément d'énergie pour nous remettre sur pied, pour nous redonner du regain, etc. Et c'est de là où on voit l'infiniment grand, parce qu'on repart de bon pied, on y croit, on avance. Et c'est vrai qu'après, on voit le résultat et on est très content. Ici, le retard, c'est terminé, c'est fini. Là, il n'y a plus de retard. Ici, on a eu du retard, peut-être des difficultés à comprendre dans la situation, mais ici, on nous dit que c'est terminé. Le retard est derrière. Ici, on prend le train en marche et on y va, on avance. On est légère, et on est très content d'avancer. On est très content d'avancer. On a une ouverture ici. Une ouverture, une porte, vous poussez une porte ici, il y a une opportunité qui arrive à vous, ou tout simplement vous êtes rentré dans une nouvelle phase de votre vie. Les compromis, les contrats, les signatures, une réconciliation avec une personne en particulier. Ici, on vous dit qu'il y a un équilibre qui est trouvé, non seulement avec vous-même, mais avec les autres. Ici, on a le chiffre 11, vous êtes bien sur votre chemin de vie. Vous êtes dans l'accomplissement total, j'entends. Ce qui n'était pas évident et pas facile. Il y a aussi beaucoup peut-être d'empathes ici qui regardent cette vidéo. Il y a beaucoup d'empathes, beaucoup de personnes qui étaient à fleur de peau, j'entends, parce que c'était pas évident. Le chemin 11 est vraiment pas un chemin facile, mais vraiment pas. C'est un chemin où on peut se perdre facilement. C'est un chemin où on peut vraiment passer toute sa vie à se chercher. Et là, vous vous êtes trouvé, puis vous êtes en accord avec ce que vous avez trouvé chez vous ou en vous, et même envers les autres. Vous êtes complètement en accord. Là, on est en accord total. Ouais. Hop, un cycle qui se termine, un parcours qui est terminé. Vous êtes brûlé les ailes. Ça a été vraiment compliqué et difficile. Mais ici, on vous dit que vous avez eu la bonne vision et le bon ressenti, que vous avez suivi aussi vos intuitions et que du coup ça a évité de continuer, on va dire, à cheminer dans un certain drame. L'argent, eh ben voilà, c'est fini, les retards d'abondance, c'est terminé. Ici, donc on vous dit de faire quand même attention, de bien épargner où il faut,
ouais, de tirer profit, on va dire, de ce que vous avez récolté ou de ce que vous allez récolter. Tirer profit et surtout investir dans quelque chose de bon et de juste pour vous. Les accusations. Ici, peut-être que quelqu'un ou des personnes ici euh, vont vous pointer du doigt parce que voilà, vous vous êtes trouvé et vous allez avancer, cheminer sur votre chemin et vous allez peut-être avoir peut-être quelques querelles comme ça avec des gens qui vont vous montrer ou vous dire oui, tu m'as laissé tomber, maintenant que tu as réussi, tu me laisses tomber ou des choses comme ça, mais en fait qui seront pas justes. Hein. On a l'hérédité ici. Ok. Ça vient peut-être me dire que ici il y a une ouverture pour justement euh, régler certains conflits avec des membres de votre famille. Voilà. L'amitié. Ici, vous avez su tourner le dos à certaines amitiés qui ne vous étaient pas favorables. Et ouais, vous avez envie de rencontrer votre famille d'âme, en tout cas des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui sont prêts à partager une réelle amitié sincère avec vous. Séparation. Ok. Là, ah, là, on se sépare vraiment des vieilles croyances au niveau de l'abondance, au niveau de la richesse. On se sépare vraiment de certaines mauvaises pensées, j'ai envie de dire. Ici, vraiment, parce que là, c'est une vidéo générale, donc du coup, je parle en général, mais si vous êtes en couple ici, peut-être qu'il y avait des conflits au niveau financier, mais là, il n'y en aura plus. Vous vous séparez de ça, vous vous séparez d'une personne qui était assez conflictuelle au niveau financier. C'est pareil. Voilà. Enfant. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà, peut-être que voilà, vous aviez des enfants qui vous pointaient du doigt, mais là, il y a la possibilité vraiment de trouver des compromis, des conciliations, des accords avec vos progénitures, parce qu'en fait, vous êtes assez équilibré pour que finalement, comment dire, ils acceptent votre chemin. Oui, voilà, ils acceptent votre nouveau voyage, le fait que vous preniez de la hauteur. Ou c'est possible aussi que pour certaines personnes qui avaient des conflits comme ça, c'est possible aussi que quelque part vous acceptiez qu'ils ne soient pas d'accord, mais vous faites quand même votre bout de chemin à vous. Voilà. Et vous récupérez de la santé, de l'énergie ici. Voilà, c'est ce que je disais, il y avait une belle énergie, donc attention de pas éparpiller votre énergie, ça ne sert à rien. On vous dit par rapport au fait que peut-être que avant vous mettiez de l'énergie là où vous perdiez, on va dire, de l'énergie inutilement. Ici, vous allez plus calculer comment vous gérez votre énergie et à qui vous le donnez, pourquoi et comment. Je vais mettre une deuxième carte dessus. Voilà, tranquillité. Waouh. Bon, mais vous gagnez en tranquillité là. Vous gagnez en une énergie apaisante, harmonieuse. Ici j'ai l'impression que vous retrouvez un certain apaisement. Ça y est, vous sortez des tracas, des choses comme ça et vous retrouvez vraiment un apaisement. Alors, on avait la trahison en dos de deck, enfermement, miroir magique, verdict, distance, famille. Ok, là ici, correspondance, travail et contrat. Ok, chance. Bon, ici, ça vient me dire en fait que voilà, vous tournez le dos à ça. Pour moi, vous avez dû faire une introspection par rapport à des trahisons. Vous êtes enfermé, vous avez dû prendre du recul par rapport justement à votre famille. Et ici, ça vous a apporté du bénéfice. Quelque chose de bénéfique ici parce que le fait de distancer, le fait de prendre de la distance avec votre famille vous a permis d'y voir clair, d'y voir juste et de poser un verdict sur une famille qui n'était pas très, enfin sur des personnes qui n'étaient pas très bonnes ou en tout cas qui vous empêchaient d'avancer. Et ici il va y avoir des correspondances, vous allez avoir des correspondances par rapport à du travail ou par rapport à quelque chose sur lequel vous avez travaillé énormément et il va y avoir beaucoup de compromis, beaucoup de contrats, beaucoup de choses, beaucoup de, comment on appelle ça, de collaboration, beaucoup de collaboration et c'est une chance pour vous. Le fait que vous soyez sorti de la culpabilité et de vouloir plaire à tout prix, à tout le monde, ça vous a permis là ici de faire un travail sur vous-même, le fait de vous éloigner et de vous réajuster à votre centre et surtout à votre
chemin de vie. C'est très bien. Voilà, on a quand même une belle conclusion ici. Je vais aller voir avec... je vais prendre l'oracle des météores et ensuite je prendrai l'oracle de la sagesse de la terre. Mais on va commencer avec... Enfin, on va continuer, pardon. Je vais y arriver, hein. On va y arriver. Avec l'oracle des météores. Donc n'hésitez pas à aller sur son site internet, Stéphanie Abelon. Le site internet, vous allez le trouver en tapant les météores. Il y a des bijoux des petits bijoux pour pouvoir travailler sur le lâcher prise, le mental, etc. Il y a des cartes à l'envers, des cartes à l'endroit. Bon, peut-être que... Attendez, hop là. J'ai des cartes à l'endroit et à l'envers. On va quand même mettre le jeu en ordre, hein, quand même. On a un ex-partenaire ici. Qu'est-ce qu'il veut? Le bonheur total, ok. L'envers. Bon, ben c'est moi qui ai dû me... En le prenant, j'ai pas dû les mettre comme il faut. Quand je les ai rangés. Voilà. Ça va aller vite. Tac, tac, tac. Hop. On va recommencer. On va éviter de recommencer. Donc voilà. Je pense que c'est bon. Hop. Oui, il y a une guérison du cœur ici pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et il y a besoin d'un temps de calme, d'accalmie, d'un temps j'entends d'introspection, mais pour justement finir le nettoyage et vraiment aller de l'avant. Allez, on y va, s'il vous plaît. Hop. On a trop. On va aller voir à la coupe. Eh ben non. Alors, passage à l'action. Ici, j'entends que pour certaines personnes, vous êtes passé à l'action, vous avez voulu atteindre le soleil et ça vous veut pas mal d'énergie. Mais en plus de ça, ça me fait penser aux 4 de bâton où là, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, notamment le travail, la famille, les amis, le temps pour vous aussi également. En fait, vous rayonnez sous les rayons du soleil, vous vous déchargez totalement de ce qui ne vous sert plus. Et vous n'avez plus envie de passer pour un gland. Pardon, pardon, mais je dis ce que je... Voilà, comment ça me vient. Ici, on a vraiment l'impression qu'il a un chapeau, que c'est un gland. Donc voilà, un gland du chêne, quoi. Il y a une épée aussi. Donc vous êtes armé pour vraiment aller vers votre but. Dispute, on s'éloigne des disputes et c'est très important sur votre parcours. On s'éloigne des disputes parce que si vous êtes en accord avec vous-même mais que vous gardez certaines rancœurs ou certaines difficultés à pouvoir avancer tranquillement et aisément, ça va vous valoir un retour en arrière. Donc là surtout on sort des disputes. Il y a d'autres moyens de se faire entendre, de se faire comprendre et de se faire connaître, d'accord, ou de se faire respecter. On sort des disputes ici. C'est une évidence aujourd'hui, vous êtes sur votre chemin de vie, c'est une évidence ici, vous y voyez clair, vous comprenez, et on a le chiffre 7, c'est le chiffre magique. On a un troisième œil qui s'ouvre ou qui va, en tout cas, qui va vraiment s'harmoniser avec le chakra de la gorge et le chakra sacré. Et on a une belle transformation ici. Allez, vous allez vers votre transformation, on a le chiffre 10. Donc là, c'est vraiment la fin d'un cycle. J'entends que c'est la fin des luttes aussi, des combats, des luttes. Vous acceptez aussi de lâcher prise. C'est pour ça que vous avez la possibilité vraiment de passer à l'action.
soit pour certaines personnes, vous êtes déjà passé à l'action, soit c'est ce qui va se passer. Alors, on a une carte qui est tombée. Généralement, c'est des cartes qui annoncent quelque chose de rapide. Blocage karmique, ici. Il y a un passage à l'action par rapport à un blocage karmique. Donc c'est une très bonne nouvelle, hein. Ça veut tout simplement dire que là, vous arrivez à un point où vous allez nettoyer ce blocage qui vous prenait la tête, hein. Donc on vous dit bien de lâcher prise et de laisser les énergies venir nettoyer et débloquer cette problématique parce que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Voilà. On dit surtout de sortir des disputes, hein, parce que le blocage karmique, il était vraiment en vue avec ces disputes, ces mésententes, j'entends. On a pour moi, cette carte, elle représente le chaman dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'un chaman, il a une force cosmique, comment dire, impressionnante, et du coup ça peut craquer, quoi, ça peut éclater, et j'entends que en fait vous avez aussi la sagesse de pouvoir exprimer ça différemment. Potentiel exacerbé, donc là c'est pareil, vous allez reconnaître votre potentiel et vous allez ça va vous donner un certain équilibre, une certaine assise, j'entends, une certaine assise. Les gens vont vous faire confiance et surtout qu'ils vont faire appel à vous pour justement solutionner leurs problèmes, mais enfin pas leurs problèmes, mais solutionner des situations. Ils vont vous faire confiance. Ici, ils vont vous faire confiance. Ils savent que ce que vous faites, vous connaissez, vous savez ce que vous faites, en fait. Voilà. C'est une espèce de confiance qui va s'instaurer entre vous et ces personnes. Message à venir aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un message. Et alors, j'entends que peut-être que vous allez recevoir un message de vos intuitions, de vos ressentis, pour aller. Vous allez recevoir un message de vos ressentis. Ici, vous allez, comment dire, comprendre, voilà, comprendre et entendre un message qui vient de l'intérieur de vous, d'accord? Et vous allez le comprendre et vous allez l'accueillir ici. Vous allez complètement l'accueillir, ce message. Et vous allez sentir que ça y est, vous passez à autre chose. Vous allez le sentir en fait. C'est comme une libération et c'est comme un soulagement. Confusion et doute, transformation. Oui, vous allez complètement transformer vos doutes, vos confusions. Vous allez sortir du mental ici. Ouais, chakra de la gorge. Ok, il y a un chakra de la gorge là qui est en phase de guérison ici, ou d'harmonisation du moins. Grosse avancée karmique, hein. Nettoyage profond, voilà. Vous allez sortir de la prise de tête ici. Il y a une belle transformation vis-à-vis de ça. Vous allez lâcher prise totale, vous allez laisser faire les événements. Vous savez que de toute façon vous êtes à l'abri et vous êtes protégé. Vous êtes protégé. L'année en cours va être super fatidique ici pour tout ce qui est économie, mais tout ce qui est aussi énergétique, hein. En fait, il va falloir 4 saisons pour nettoyer tout à fond. J'entends. On a le chiffre 3, la Trinité. Ici, c'est l'équilibre parfait. Ouais, ralentissement. Vous allez sentir que, quand il se passe des nettoyages profonds comme ça, des blocages karmiques, il y a un phénomène de ralentissement. Limite, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien, il ne se passe plus rien, on comprend limite même plus rien. C'est normal. C'est comme si ça faisait un retour, un rembobinage de cassette, vous voyez, hein, et on la remet vierge. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça me vient, les guides me l'envoient de cette manière. Donc voilà, c'est comme s'il y avait un rembobinage de cassette et ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, histoire de bien nettoyer. Donc si vous passez par un moment de vide, c'est normal, c'est normal.
Ne vous inquiétez pas. Remettez-en vous au guide, aux anges, à votre ange gardien. Paix intérieure. Ouais. Sur le jugement. C'est génial. Super. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous allez avoir une paix intérieure par rapport à toutes les personnes qui peuvent vous juger. Ou des personnes qui vont venir comme ça vous dire que vous reprochez des choses, voilà, qui sont pas justes justement. Voilà. Vous savez, chaque être humain a sa conscience, chaque être humain a sa vision, et parfois on peut penser qu'une personne n'est pas gentille avec nous, ou inversement, hein, alors que non. C'est que juste cette personne n'a pas à vous demander certaines choses, hein, il peut le faire lui-même, d'accord, ou que vous attendez vous aviez des attentes, et que cette personne, elle n'est pas là non plus elle n'est pas là pour vous satisfaire vos attentes, voilà. Nettoyage profond, année en cours, nettoyage profond, c'est ce que je disais, voilà. Et on a le lâcher prise, voilà. Surtout lâcher prise, laisser faire les événements. Même si je vous dis que ça va ralentir, et c'est normal, parce qu'il y a une demande de pardon ici par rapport au chakra de la gorge et la libération d'un blocage. Ici, il y a une demande de pardon à faire ou à conscientiser, hein. Voilà. Vous voyez comment ça résonne avec vous, bien évidemment. Bon, eh ben c'est plutôt bien. Oui. Allez, on va aller voir. Donc, un petit message supplémentaire avec l'oracle de la sagesse, parce que je sens que là, on est vraiment dans quelque chose de qui était lourd, hein. Donc, on va aller voir. Cet oracle, il est magique, je l'adore. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Je crois qu'il y en a 36, 32. 32 exactement. Mais il est super, hein. Je vous montre la boîte si jamais ça vous intéresse. Il est vraiment génial. Je l'adore. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Tac, il y en a trop. Eh ben, c'est celle-là. Force. Ça va vous demander de la force et du courage, hein, parce que là, on a le chiffre 3, comme je disais, c'est une trinité, c'est l'équilibre, l'accord parfait, voilà. L'accord parfait. Voilà. En fait, là, on a vraiment quelque chose de magnifique sur ces cartes. On a une vallée ici, on a des arbres, on a un monsieur qui, voilà, qui prend le temps on dirait qu'il récolte des joyaux, enfin des pierres qui brillent ici. On dirait qu'il revient du combat. Il revient du combat, mais assez apaisé, en fait. Il y a beaucoup de richesse sous ses pieds, donc moi, ça vient me dire qu'il y a eu un parcours très, 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 très riche. Et ici, on a vraiment l'abondance, hein. On a vraiment l'abondance ici avec tous ces sapins, l'eau, les cristaux. On dirait même qu'il y a de l'or, donc voilà. En tout cas, gardez courage parce que ça va bien se passer. Guéris-toi toi-même. Ici, on vous dit que vous avez la possibilité, parce qu'en fait, moi ici, c'est le côté un peu... c'est l'opposé, en fait, vous voyez. Ici, c'est tout ce qui est... ici, c'est la situation dans laquelle vous êtes, d'accord, ou dans laquelle vous allez être mené. Ici, c'est la suite, et ici, c'est vraiment la suite un peu plus loin si vous passez cette étape-là, vous voyez. Et ici, guéris-toi toi-même, c'est que vous avez la possibilité de vous faire aider, d'accord, pour justement vous apaiser, lâcher. Moi, j'entends lâcher des émotions vives et qui peuvent encore bloquer votre cœur ici. Voilà. J'entends que vous pouvez vous faire aider par la nature également, hein, puisqu'il y a vraiment l'arbre de la vie ici,
La jeune fille, elle sort de l'arbre ici. Et où ça vient me dire aussi pour certains de ne pas avoir peur de montrer sa nature, sa propre nature. De sortir de la grotte. De ne pas hésiter à demander de l'aide, voilà. Compréhension, carte 2. Oui, parce que vous avez, maintenant qu'il va y avoir un nettoyage, etc., et que vous avez compris, ou que vous allez comprendre la situation, vous allez passer un moment très... alors, j'ai entendu seul, mais seul dans votre tête en fait, enfin, seul avec vous-même quoi, avec vous-même. Voilà, il y a une importance là-dedans capitale parce que c'est pour enlever toute cette dualité qui était en vous jusqu'à présent. Et c'est aussi un petit peu le chemin de croix, c'est-à-dire qu'on avance seul avec ses propres convictions. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire avancer seul dans la vie, mais ça veut tout simplement dire que vous allez avancer seul dans votre guérison en vous. En vous, vous allez vous faire confiance. Il faut de toute façon pour vous reconnecter. Hein. Et 30, l'intuition. Waouh! Donc, belle carte pour finir. L'intuition ici. Oui, c'est pour reprendre vos facultés intuitives, j'entends. Oui. Protection divine, 12. Bon, on a vraiment là quelque chose de magnifique. Hein. Ici, c'est un parcours protégé, hein, de toute manière. Et vous avez en 6 la liberté. Vous allez réussir à, à obtenir cette fameuse liberté, la liberté dont vous rêviez. Ici, vous avez une protection divine sur vous. Ne vous inquiétez pas sur votre chemin, là, vous êtes protégé. Parce que, comme je vous dis, vous allez avoir un moment, vraiment des moments où vous allez avoir l'impression que ça n'avance plus, que vous avez tout fait pour guérir, que vous avez tout fait au niveau de tout ce qu'on vous a demandé, ou même tout ce qui vous insufflait à l'intérieur de vous-même, et vous allez avoir l'impression qu'au final, il ne se passe rien. Et vous allez trouver ça peut-être injuste. Donc, attention de ne pas retomber dans des blessures. Après, je pense que c'est un processus normal, hein. C'est justement que ça va éveiller certaines blessures en vous, de manière à ce que vous compreniez comment vous chutez dedans, vous voyez ? Voilà, et je vais finir ce tirage avec un message d'âme. Quel est le message d'âme ici pour vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous souffler, de vous dire? En tout cas, c'est un magnifique tirage là, très libérateur et je dirais que même énergétiquement très fort au niveau énergétique. Alors, imagine devant toi une bulle d'énergie connectée à ton cœur. Gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. Magnifique, je vous dis, c'est plein d'énergie là ici. Ouais. Tu avances pas à pas, continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Donc en ce moment même, si vous avez des opportunités, faites confiance. Le processus est lancé, j'entends. Le processus est lancé, faites confiance. Voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu, vous parle et vous aide à avancer sur votre chemin qui est, sommes-nous, qui est pas facile, on va dire, mais en tout cas, j'espère que ça vous apportera la clarté nécessaire. Et puis si vous n'êtes pas abonné, donc je vous invite à le faire. Merci pour tous les abonnés, ça me fait énormément plaisir. Merci pour les personnes qui commandent aussi sur ma boutique Etsy. Merci infiniment. Et puis, bon, n'oubliez pas de laisser un petit pouce parce que ça permet à la chaîne d'être vue et de grandir. Et comme on sait que tout est énergie, quand on est, plus il y a de monde bienveillant et qui cherche hein, justement des réponses ou pas, des fois le fait d'entendre des guidances permet juste, je sais pas, d'amorcer quelque chose dans sa vie ou une compréhension, pas forcément une aide, mais une compréhension, quelque chose comme ça. Donc voilà, si ça vous plaît, ben abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.